Good evening, ladies and gentlemen. You're welcome to Translation and Interpretation. I'm Toure David, translator interpreter. We know that the international transaction is growing due to innovation, development, and domestic needs. To facilitate the trade transaction, they have defined the responsibilities of the seller and the buyer in order to ease and make the transaction more interesting and more satisfactory. That's why we have many terms that the buyer can choose from which he can place an order to the seller. So these internationally recognized terms are very helpful between the seller and the buyer. So without further ado, let's go straight forward to some of the terms such as CFR. Now we are going to see right now what is CFR, and also free on board FOB that we have seen in the previous video, but I've put it forward to make the difference between FOB and CFR, because when you listen to the previous video concerning the explanation on the free on board, and with this CFR, you may be confused to think that maybe it's the same, it's similar, but it's not the same. So let's take CFR. CFR refers to cost and freight. It's exclusive to the ocean freight shipment. So this cost and freight term is referring to the responsibility of the seller to ensure the delivery of the goods to the exporting port, uh, to load the goods on board of the ship, to ensure the maritime transportation from the exporting port to the final port as mentioned or precise by the buyer in the contract, of course. So now during the maritime transportation or the ocean journey, the seller has the responsibility to bear the charges or the cost related to that. It's not that when you're going to pay this maritime transportation is free, the seller is paying it free. No, it's not paying it free. When I say is responsible for that, that means that the price of this maritime transportation is included in the price of the goods as order placed by the buyer. So whenever we say the seller is free or the seller has to, no, whenever we say that the seller has to pay, you have to know that that amount is coming from the buyer included in the price of the goods, where we say the seller is paying, the seller is responsible for this or for that because the buyer has paid. Is mentioned in the trade condition. So that's why we talk about the risk, uh, the cost. In CFR, the maritime transportation is paid by the seller. It is his responsibility to settle this one. But it doesn't mean he's paying free. He's not paying it free. It's included in the price uh, of the goods as specified in the trade condition or in the contract. When we take free on board, in addition, free on board means what? Means that the seller has the responsibility to deliver goods to the exporting port, to clear the goods, and also load the goods on board of the ship for the final destination as precised by the buyer, but is not paying the transportation or the maritime transportation fee, the shipment, the ocean trip, is not paying that one for free on board. That is the difference between FOB and CFR. So know that in CFR, the seller is paying the transportation fee along the ocean trip. So for free on board,
there's no any charges over the ocean journey. So it's up to the buyer to contact maybe the maritime enterprise in order to pay for the transportation to the final exporting port. It's up to the buyer. But the seller in this context has no responsibility. So the risk here is transferred to the buyer. So that's why the buyer, for after receiving the goods at the importing port, is going to insure all the additional charges, costs such as import clearance, duties, formalities, documentation, or all the rest to the final location of the buyer or its premises. So, ladies and gentlemen, let me take it in French for those who don't understand English language. Bonsoir, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Touré David, traducteur-interprète. Nous savons que le commerce international est devenu de plus en plus intéressant compte tenu de l'innovation, du développement et de certains besoins domestiques. Et à ceci, il y a des lois, il y a des règles et les conditions qui permettent de faciliter cette transaction internationale et aussi d'élaborer et aussi de mettre certaines conditions pour une compréhension pour une compréhension et aussi une satisfaction des deux parties lors d'une transaction sur la base d'un contrat international. Donc, pour ne pas tarder, on va voir une condition aujourd'hui qu'on appelle coût et fret. Maintenant, en plus de ça, on va expliquer un peu franco à bord pour donner la différence entre les deux, bien qu'on ait vu ceci dans la vidéo précédente, mais juste pour simplifier l'explication. Maintenant, coût et fret, ça concerne quoi? Le transport maritime des biens à bord du bateau jusqu'au au port comment on appelle, du pays exportateur, du pays importateur. Donc, le transport maritime est assuré par le vendeur ou par le fournisseur. Mais quand on dit le transport est assuré par le fournisseur, c'est pas que c'est lui qui paie ce transport-là gratuitement. Non, il ne paie pas gratuitement. Au fait, ce prix-là est inclus dans le prix des biens. Quand l'acheteur ou le client passait sa commande pour l'une de ces conditions, si c'est free on board ou bien si c'est CFA. Si c'est CFA, le prix du transport maritime est inclus dans le prix des marchandises. Donc, c'est ce que le fournisseur ou le vendeur prend pour assurer maintenant le transport maritime. Donc, pour cela, on dit qu'il a la responsabilité d'assurer le transport de ces marchandises jusqu'au port du pays exportateur, de les embarquer pour le pays importateur en assurant le coût du transport maritime. Donc, c'est ça, CFR, coût et fret. Tandis que free on board, franco à bord, c'est le port des marchandises jusqu'au port, régler les droits de douane et autres liés, liés à l'exploitation de ces biens, procéder au chargement dans le bateau. Maintenant, le transport du pays exportateur au pays importateur de ces biens n'est pas assuré par le vendeur. Donc, ça n'a pas été inclus dans le prix des marchandises dont l'acheteur a passé la commande. Donc, ce qui fait cette différence entre franco à bord et coût et fret. Donc, franco à bord, le transport maritime, les frais du transport maritime n'est pas assuré par le fournisseur. Deux, l'assurance aussi, le fournisseur n'est pas responsable de la perte, en cas de perte de ses biens, en cas de dommage de ses biens, parce que l'assurance n'est pas inclue. Mais comme c'est une partie qui est commune, donc soit le vendeur ou bien l'acheteur, par leur entente ou par d'autres moyens, peuvent assurer les biens en cours
de route. Mais dans cette condition, il n'est pas obligatoire pour le vendeur d'assurer les biens en cas de perte ou en cas de dommage. C'est idem que pour Franco à bord. C'est à l'acheteur de contacter une entreprise d'assurance maritime pour essayer de couvrir les risques en cas de perte ou de dommage. Donc, c'est cette différence que je voulais donner pour coût et assurance et Franco à bord. Pour ne pas que vous soyez confus pour penser que c'est les mêmes explications. Non, peut-être il y a des détails qu'on peut manquer de donner, mais il y a une différence compte tenu du risque, du coût et les charges. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention. À la prochaine vidéo pour les autres termes.